Marshall County Police? What's your location? All right, stand by. Patrol car is en route. Northbound 220. Suspicious activity reported. Multiple vehicles. Smugglers? Looks like it. On my way. L'agent Val Johnson file vers la route 220 dans le nord du Minnesota pour intercepter des trafiquants de stupéfiants. Le cas de Val Johnson est un événement très particulier pour plusieurs raisons. Il est clair que l'agent Johnson a été impliqué dans un incident étrange. Dispatch, car 407, proceed with caution. Maintain radio contact. Dispatch 407, roger. La crédibilité du témoin est très importante ici. Val Johnson était policier. Lorsque des citoyens irréprochables nous offrent leur témoignage, leurs récits doivent être pris au sérieux et traités avec beaucoup de rigueur. Heading west, approaching Highway 220 now. Will advise. Copy that. Lorsqu'il a communiqué avec la centrale, il a noté l'heure et le répartiteur a fait la même chose. C'est un détail qui allait devenir très important. Il roulait sur une petite route secondaire lorsqu'il a remarqué une lumière devant lui, au-dessus des arbres. 407, dispatch. Listen, Greg, I've got a possible aircraft low on the horizon. Could be a Cessna dropping their cargo. I'm gonna go check it out. Copy that, 407. L'agent Johnson n'a que quelques minutes pour intercepter les trafiquants avant qu'ils ne repartent. Il roulait à vive allure, à plus de 100 km à l'heure. Il voulait absolument s'approcher des suspects. Chose étrange, l'appareil ne semblait pas avoir de feu de navigation. Dans le cas Johnson, tout a semblé arriver en même temps. Il s'est approché et les choses se sont gâtées. Ce qui devait être une simple intervention policière va prendre une tournure très étrange. Cette lumière brillait pour lui. L'agent Val Johnson patrouille sur une route du Minnesota lorsque soudain, il aperçoit une mystérieuse lumière dans le ciel. Johnson a vu que ce n'était pas un avion. C'était un objet très brillant qui n'avait pas de feu de navigation. Il a alors senti qu'il allait être témoin d'un phénomène inusité. Évidemment, il se demandait ce qui se passait. Johnson poursuit l'objet lorsque soudain, il fait un virage serré. La lumière a foncé vers lui. Il a entendu un craquement et c'est tout ce dont il se souvient. Il est resté inconscient durant de longues minutes.
Val Johnson était très confus et il s'est demandé ce qui venait de lui arriver. Il n'en avait aucune idée. Sa vision était embrouillée et presque nulle. Il souffrait d'un coup d'arc aux yeux, comme s'il avait fixé une lumière intense. Johnson est blessé aux côtes et il a subi une commotion cérébrale. Il s'est demandé ce qu'il faisait là et où était passée cette lumière. Et pourquoi le pare-brise était abîmé. Dispatch. I don't know how to explain it. Something hit my car. Instinctivement, il a tout de suite appelé pour demander de l'aide. Are you hurt, deputy? Banged up a little. I'll survive. Hang in there, deputy. Time is now 2:33 a.m. We're on our way. Of all the peculiarities in the case, Des choses étranges se sont produites. Mais la plus étrange est le fait que l'horloge électronique du tableau de bord avait 14 minutes de retard. running 14 minutes slow. But Johnson La montre mécanique de Johnson avait elle aussi 14 minutes de retard. Certains croient que, avec leur champ électromagnétique, les ovnis peuvent affecter ce qui les entoure. Mais on ne comprend pas comment un ovni aurait pu affecter l'horloge électrique de la voiture et la montre mécanique de Johnson de la même façon. Au bout de quelques minutes, d'autres patrouilleurs sont arrivés. Can you describe the other vehicle? Wasn't a vehicle, Greg. L'objet et la lumière n'étaient plus là. La chose qui a heurté la voiture de Johnson était venue de nulle part et elle était disparue. Ce n'était pas un simple délit de fuite, c'était un délit de fuite commis par un ovni. Rapidement, les policiers ont déclenché une enquête sur l'incident. Tous les indices ont soigneusement été analysés et l'autopatrouille a été examinée par une équipe d'experts. Ils ont conclu que le véhicule avait été heurté par un autre véhicule fabriqué par des humains. Certains enquêteurs ont cru que Johnson était entré en collision avec un avion qui volait à basse altitude. D'autres ont dit que le véhicule avait été frappé par la foudre. Mais on ignore toujours comment l'horloge de la voiture et la montre de Johnson avaient pu accuser un retard de 14 minutes au même moment. Le rapport final a conclu que le véhicule de Johnson avait été abîmé par un élément d'origine inconnue.